Et si je vous disais que les opossums sont des parents super rapides? L'opossum, connu pour son visage mignon et son comportement unique, se distingue dans le monde animal par sa durée de gestation incroyablement courte, seulement 13 jours. Oui, c'est vrai, alors que la plupart des mammifères doivent attendre longtemps l'arrivée de leurs petits, les opossums donnent ses naissances en un temps étonnamment court. Après l'accouplement, la femelle opossum porte ses petits en développement dans une poche comme un kangourou. Après la naissance, ces minuscules bébés, de la taille d'une gomme, s'accrochent au pelage de leur mère pour se protéger. Cette phase de développement rapide permet à la population d'opossums de se rétablir rapidement, même dans des conditions difficiles. Vous pouvez les rencontrer dans divers endroits, des forêts aux zones urbaines, ce qui souligne leur capacité d'adaptation. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature a créé certains animaux pour une reproduction si rapide par rapport à d'autres ? Pourquoi la peinture Live Paint de Volvo améliore-t-elle la sécurité sur les routes nocturnes? Ce spray innovant rend les objets quotidiens réfléchissants dans des conditions de faible luminosité, offrant une protection supplémentaire aux cyclistes, piétons et touristes dans les rues sombres. Volvo a développé Live Paint pour lutter contre les dangers liés à la mauvaise visibilité la nuit. Vous pouvez l'appliquer sur des objets comme des vélos, des vêtements et des sacs à dos sans changer leur apparence. Il est agréable de savoir qu'il dure jusqu'à une semaine et qu'il est lavable, ce qui le rend pratique et facile à utiliser. Imaginez que vous faites du vélo sur une rue mal éclairée et soudain votre équipement brille dans les phares des voitures qui approchent, avertissant les conducteurs de votre présence. C'est exactement ce que Live Paint vise. Il améliore la visibilité sans compromettre le style. En développant un tel produit, Volvo ne se contente pas de vendre des voitures. Il contribue à la sécurité routière et protège des vies. Étant donné l'augmentation des accidents nocturnes, des solutions innovantes comme Live Paint jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité sur nos routes pour tous. Alors, pourquoi ne pas rendre votre équipement plus visible avec ce spray intelligent ? Aux États-Unis, signaler rapidement des activités suspectes n'est pas seulement courant, c'est considéré comme un devoir civique essentiel. Contrairement à la Biélorussie ou à la Russie, où de telles actions pourraient être qualifiées d'informées, les Américains voient cette vigilance comme une responsabilité collective. Lorsque les habitants remarquent une personne inconnue traînant ou entendent des bruits inhabituels tard dans la nuit, leur instinct est d'alerter les autorités. Ce comportement proactif est profondément ancré dans la conviction que la vigilance non seulement prévient le crime, mais favorise également un environnement sécurisé pour tous. Beaucoup d'Américains ressentent un devoir de protéger leur quartier, agissant rapidement sans attendre d'incitation ou d'encouragement. Cet état d'esprit crée un lien plus fort entre les membres de la communauté, promouvant une culture où la sécurité c'est la préoccupation de tous. Une telle vigilance n'est pas perçue comme de la curiosité, mais comme un devoir héroïque qui améliore l'ordre public et le bien-être communautaire. Cette perspective culturelle soulève une question intrigante. Comment cette mentalité se compare-t-elle aux approches de sécurité dans votre propre pays ? Que diriez-vous du jour du silence à Bali ? Le festival Nyepi à Bali est une célébration extraordinaire qui implique un arrêt total de toutes les activités sur l'île pendant une journée. Cette fête hindoue balinaise unique marque non seulement le nouvel an, mais souligne aussi l'importance de la réflexion intérieure et du renouvellement personnel. Lorsque le soleil se lève sur Nyepi, les rues habituellement animées de Bali se transforment en un silence sublime. Vous n'entendrez ni voitures, ni marchés animés, ni avions, tout est calme. En ce jour, les Balinais pratiquent la méditation, la prière et la contemplation, leur permettant de se connecter profondément avec eux-mêmes et leur communauté. Même la faune de l'île semble reconnaître l'importance de cette pause, ajoutant à l'atmosphère sereine. Bien qu'il puisse sembler étrange de consacrer une journée entière au silence, cette pratique offre une occasion inestimable de se reconnecter avec la nature et soi-même. C'est une pause rafraîchissante, permettant à chacun de réinitialiser son esprit et son âme pour l'année à venir, pleine d'espoir et de nouveaux départs. Si vous prévoyez un voyage à Bali pendant Nyepi, préparez-vous à vivre une expérience unique. Incroyable sur l'Europe et l'Afrique. Saviez-vous que ces deux continents ne sont séparés que par 23 km ? C'est à peu près la distance d'un semi-marathon. Imaginez pouvoir courir de l'Espagne au Maroc en quelques heures seulement. Actuellement, un projet ambitieux appelé Traversée du détroit de Gibraltar est en cours. Ce pont assurera une connexion directe entre l'Europe et l'Afrique, facilitant les voyages et renforçant les liens entre les régions. Imaginez des camions, des trains et même des piétons circulant librement sur le pont, échangeant culture, marchandises et idées. Ce projet ambitieux vise non seulement à développer le tourisme, mais aussi à améliorer les opportunités commerciales. Alors que les discussions se poursuivent, beaucoup se demandent comment cette immense structure affectera l'environnement et les communautés. Réussira-t-elle à rapprocher physiquement et culturellement les continents ? Le temps nous le dira.
Préparez-vous à être surpris par l'effet sur l'accouplement des abeilles. Lors de l'accouplement, les mâles abeilles, ou drones, traversent un processus étrange et intense qui conduit à leur mort. Quand un drone accomplit sa seule mission, s'accoupler avec la reine, il ressent un orgasme si puissant que ses organes reproducteurs se détachent de son corps. Cet événement choquant marque la fin de sa vie, mais souligne les incroyables sacrifices que certains êtres font en quête d'amour. Après l'accouplement, la reine s'envole pour fonder une nouvelle colonie, tandis que les organes séparés du mâle restent avec elle, offrant une chance de fécondation. La nature montre souvent des comportements inhabituels, et la vie et la mort du mâle abeille lors de l'accouplement révèlent des stratégies intenses qui régissent la reproduction dans le monde des insectes. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point l'amour peut être puissant, même dans le règne animal? Préparez-vous à être surpris par vos doigts ridés. Lorsque vous passez du temps dans l'eau, vous pouvez remarquer que vos doigts deviennent ridés. Ce phénomène étonnant n'est pas qu'une simple particularité de notre corps. En réalité, c'est une réponse évolutive. Les scientifiques pensent que nos ancêtres ont développé cette capacité pour améliorer leur prise sur des surfaces humides, facilitant ainsi la collecte de nourriture ou le déplacement sur des terrains glissants. Tout comme certains animaux ont des adaptations spécifiques à leur environnement, les humains possèdent également des caractéristiques uniques qui nous ont aidés à survivre. Lorsque vos doigts se rident, cela augmente la surface de contact et améliore la friction, vous permettant de mieux saisir des objets humides comme des poissons ou des matières végétales. Ce fait peu connu montre comment nos corps se sont adaptés au fil du temps aux défis du monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous amuserez dans l'eau, rappelez-vous que ces doigts ridés sont le signe d'un incroyable avantage évolutif. Étonnamment, il est vrai que l'univers n'a pas de limite. Ce concept fascinant remet en question notre compréhension de l'espace. Au lieu d'une frontière physique, nous rencontrons ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui se trouve à environ 46,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet horizon symbolise la limite de ce que nous pouvons observer, marquant la plus grande distance à laquelle la lumière nous est parvenue depuis le Big Bang, qui a eu lieu il y a plus de 13 milliards d'années. Au-delà de cet horizon se trouve un domaine inconnu où les théories abondent. Certains scientifiques soutiennent que l'univers pourrait s'étendre à l'infini, dans toutes les directions, suggérant un cosmos sans fin. D'autres proposent un univers plus circulaire, où voyager suffisamment loin dans une direction pourrait vous ramener à votre point de départ. Imaginez naviguer à travers les étoiles pour découvrir que vous revenez d'un voyage infini au même endroit où vous avez commencé. Ces idées soulignent la complexité et la merveille de notre univers, nous rappelant que le ciel nocturne n'est qu'un aperçu de l'immensité qui nous entoure. Alors, lorsque vous regardez les étoiles, pensez qu'il y a une étendue inimaginable de mystère et de beauté juste hors de portée. Saviez-vous que Nutella utilise un quart de noisette? Cette délicieuse crème chocolat noisette est si populaire qu'elle représente environ 25% des réserves mondiales de noisettes. La Turquie, principal producteur de noisettes, voit des exploitations agricoles changer de spécialité pour répondre à la demande croissante de Nutella. Cet intérêt pour Nutella a un impact fort sur l'agriculture locale, mais aussi sur les pratiques de travail et les prix mondiaux des noix. Des millions de personnes apprécient Nutella sur des toasts, des crêpes et des desserts, ce qui souligne l'interconnexion de la chaîne alimentaire. Les agriculteurs en Turquie doivent adapter leurs méthodes tout en maintenant un équilibre entre pratiques durables et demandes internationales. Cette situation soulève des questions intéressantes sur la production alimentaire, son impact sur les économies et comment nos préférences façonnent les paysages agricoles à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez Nutella, pensez au chemin parcouru par ces noisettes. Qu'est-ce qui définit réellement l'héritage de l'Empire Maurya? L'Empire Maurya, qui a prospéré dans l'Inde ancienne de 322 à 185 avant notre ère, a atteint son apogée sous la direction remarquable de l'empereur Ashoka. Régnant de 268 à 232 avant notre ère, Ashoka a pris une décision cruciale après une guerre dévastatrice contre Kalinga. Ce conflit brutal l'a amené à adopter le bouddhisme, entraînant des changements profonds dans sa gouvernance. Le règne d'Ashoka est connu pour sa quête de paix, de gestion morale et de respect pour toutes les religions. Il a promu ses valeurs en gravant ses célèbres édits sur des colonnes et des rochers à travers son vaste empire, transmettant des messages de non-violence et de leadership éthique. Cette approche a non seulement distingué Ashoka en tant que dirigeant progressiste, mais a également établi un précédent historique pour les dirigeants, les incitant à placer le bien-être de leurs citoyens au premier plan. Ces efforts pour promouvoir la compassion et la compréhension restent influents même aujourd'hui. Comment les actions d'Ashoka ont-elles changé l'avenir de l'Inde?
Vous ne le croirez pas, mais les chevaux sont plus dangereux que les araignées en Australie. Entre 2000 et 2013, une statistique étonnante a émergé. Les chevaux ont causé plus de décès que les araignées et les serpents réunis. Au cours de ces 13 années, 74 personnes ont perdu la vie à cause d'accidents liés aux chevaux, tandis qu'aucun décès n'a été attribué aux morsures d'araignées venimeuses. Cette découverte inattendue remet en question l'idée reçue selon laquelle les célèbres créatures dangereuses d'Australie représentent la principale menace. Beaucoup de gens se concentrent sur les serpents et les araignées, s'inquiétant souvent de leurs morsures venimeuses, mais ces données soulignent la nécessité de faire preuve de prudence également avec les chevaux. Monter à cheval, manipuler ces grands animaux ou même se trouver à proximité peut être risqué, surtout si les mesures de sécurité ne sont pas respectées. Les chevaux sont des créatures majestueuses, mais ils peuvent être imprévisibles. La sensibilisation à la sécurité autour des chevaux, leur éducation et un traitement respectueux sont essentiels, surtout dans un pays connu pour sa faune sauvage. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des animaux mortels d'Australie, rappelez-vous, il faut aussi se méfier des chevaux. Votre alimentation peut-elle provoquer des allergies alimentaires? Des recherches récentes montrent que notre mode de vie moderne et notre alimentation sont liés à l'augmentation des allergies alimentaires. De nombreux scientifiques estiment que des facteurs tels que les aliments transformés, le manque de diversité bactérienne et un environnement plus propre jouent un rôle important. Par exemple, certaines études suggèrent que les enfants d'aujourd'hui sont moins exposés à des allergènes naturels que les générations précédentes, ce qui pourrait nuire au bon développement de leur système immunitaire. En conséquence, leurs organismes peuvent réagir à certains aliments comme s'ils étaient nocifs. Cette tendance souligne la nécessité d'accroître la sensibilisation aux allergies alimentaires, rendant l'étiquetage clair et précis des produits plus crucial que jamais. Les consommateurs doivent être capables d'identifier les allergènes potentiels dans les aliments qu'ils consomment. Étant donné qu'environ 32 millions d'Américains souffrent d'allergies alimentaires, comprendre ces liens et exiger des informations claires sur les produits alimentaires est essentiel pour la santé publique. Alors, comment pouvons-nous ensemble créer un environnement alimentaire plus sain? Qu'est-ce qui a réellement déterminé les dépenses aux États-Unis en 1964? En 1964, les États-Unis ont fait face à des dépenses énormes, dépassant 3,7 milliards de dollars par an. Cette période a été marquée par des changements économiques significatifs et des bouleversements. Les citoyens ont ressenti les effets de la Seconde Guerre mondiale et l'influence croissante de la culture de consommation, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour les biens et services. La hausse des dépenses peut être expliquée par divers facteurs, notamment le développement des infrastructures, l'augmentation des dépenses de santé et la croissance rapide de l'industrie automobile. De plus, avec le nombre croissant de ménages possédant des téléviseurs et d'autres commodités modernes, les dépenses des consommateurs ont fortement augmenté. C'était une période clé de l'histoire américaine où les familles ont commencé à adopter un mode de vie axé sur le confort et le luxe, contribuant ainsi à ces résultats financiers impressionnants. Que signifiaient toutes ces dépenses pour une famille américaine ordinaire? Que diriez-vous si je vous disais que les Java Jackets protègent nos mains? Cette invention astucieuse, créée par Jay Sorensen en 1991, a été conçue pour résoudre le problème du café brûlant. Les brûlures. Lorsque vous tenez une tasse de café fumant, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'une main brûlée. C'est là que les Java Jackets interviennent. Ils créent une couche de protection entre votre boisson chaude et votre peau sensible. Ces manchons en carton protègent non seulement vos mains, mais offrent également une meilleure prise, rendant le plaisir de votre boisson préférée plus confortable sans craindre qu'elle ne glisse. Au fil des ans, les Java Jackets sont devenus un élément essentiel des cafés du monde entier, permettant aux clients de savourer leur boisson en toute commodité. Alors la prochaine fois que vous prendrez une tasse de café, pensez à ce petit mais puissant Java Jacket qui améliore votre expérience café. N'êtes-vous pas d'accord? Préparez-vous à découvrir l'usine à oxygène de l'océan. Saviez-vous que la majorité de l'oxygène que nous respirons n'est pas produit par les forêts, mais par l'océan? C'est vrai, de minuscules algues, appelés phytoplanctons, qui sont des organismes microscopiques flottant à la surface ensoleillée des océans, produisent environ 50 à 80% de l'oxygène mondial grâce à la photosynthèse. Tout comme les plantes, ces petites centrales énergétiques utilisent la lumière du soleil pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en énergie, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Le phytoplancton est non seulement essentiel pour la production d'oxygène, mais il soutient également toute la chaîne alimentaire marine.
De nombreuses créatures marines en dépendent comme source principale de nourriture, ce qui les rend indispensables à la vie dans l'océan. Bien que vous puissiez voir de grands arbres comme les poumons de la Terre, n'oubliez pas d'apprécier le rôle vital de ces minuscules organismes. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, n'oubliez pas de remercier les océans et le phytoplancton pour leur incroyable contribution à notre atmosphère. La nature n'est-elle pas incroyable ? Saviez-vous que la Corée du Nord a un programme spatial ? Malgré son isolement, la Corée du Nord a fait la une des journaux en 1998 lorsqu'elle a tenté de lancer un satellite qui n'a pas réussi à atteindre l'orbite. Cette initiative ambitieuse a marqué le début de ses efforts spatiaux controversés. Depuis, le pays a tenté 4 autres lancements, le dernier ayant eu lieu en 2016. La Corée du Nord affirme fièrement que tous ces lancements sont des succès, mais la réalité est un peu plus complexe. Parmi les satellites lancés, seuls 2 ont réussi à entrer en orbite, mais les 2 ont rapidement cessé de fonctionner comme prévu. Cela soulève des questions sur les véritables capacités technologiques spatiales de la Corée du Nord et sur la véracité de ses déclarations sur la scène internationale. Le monde suit de près ces événements, s'interrogeant sur les motivations de ces lancements. Sont-ils destinés à la recherche scientifique ou davantage à montrer leur puissance ? Avec la montée des tensions mondiales, les conséquences d'un tel programme pourraient être significatives. Quel avenir attend les ambitions spatiales de la Corée du Nord ? Vous ne croirez pas combien Tom Cruise gagne. Cet acteur talentueux a établi un impressionnant record grâce à son rôle dans le film Top Gun Maverick, sorti en 2022. La combinaison de nostalgie et d'action palpitante a fait du film un succès au box-office, rapportant la somme incroyable de 1 493 milliards de dollars dans le monde entier. Mais voici le point crucial. Tom Cruise a touché un énorme montant de 14 millions de dollars à l'avance, plus un pourcentage des bénéfices. Selon les rapports, cet accord fructueux lui a rapporté plus de 100 millions de dollars rien qu'avec les revenus du film, faisant de lui l'acteur le mieux payé pour un seul rôle de l'histoire. L'engagement de Cruise envers son métier est évident car il a lui-même réalisé de nombreuses cascades et a cherché à créer des scènes aériennes époustouflantes. Le film a ravivé l'héritage légendaire de l'original Top Gun et a montré comment Cruise reste une force dominante à Hollywood. Que pensez-vous qui rend ce film si réussi ? Oui, c'est vrai. Les Oscars, qui récompensent le meilleur du cinéma, ont introduit le prix du meilleur film d'animation en 2001. Cela a été important car cela a reconnu les films d'animation comme des acteurs sérieux de l'industrie cinématographique. Le premier à recevoir ce prix prestigieux a été le célèbre ogre vert, Shrek. Sorti en 2001 par DreamWorks Animation, Shrek a captivé le public avec son humour sur les contes de fées, ses personnages mémorables et son animation innovante. Il a non seulement ravi les enfants, mais a aussi attiré les adultes avec ses dialogues spirituels et son récit intelligent. Gagner cet Oscar a non seulement souligné la créativité et le talent de Shrek, mais a aussi ouvert la voie à de nombreux autres films d'animation pour briller sur la grande scène. Depuis, cette catégorie est devenue l'une des plus importantes aux Oscars, avec des films d'animation comme Là-haut de Pixar et La Reine des Neiges de Disney qui ont reçu leur récompense. N'est-il pas incroyable de voir comment Shrek a changé les règles du jeu en animation ? Vous vous êtes déjà demandé comment le Dramamine a été découvert. Dans les années 1940, des chercheurs étudiaient un nouveau médicament antihistaminique appelé le composé 694 lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Une des participantes à l'essai de ce médicament expérimental a remarqué un effet secondaire surprenant. Elle ne ressentait pas de nausées lors de ses trajets en voiture, alors que cela lui causait habituellement de grands désagréments. Cette observation intrigante a suscité l'intérêt des chercheurs qui ont décidé d'explorer davantage ce phénomène. Ils ont réalisé que les mêmes propriétés du composé 694 pouvaient aider à traiter le mal des transports, un problème courant pour de nombreux voyageurs. Ces découvertes les ont conduits sur une nouvelle voie, et après de nombreux essais, ce médicament a finalement été rebaptisé Dramamine. Aujourd'hui, le Dramamine est un remède bien connu contre le mal des transports, aidant de nombreuses personnes à voyager sans l'inconfort des nausées. C'est incroyable de penser qu'un médicament contre les allergies a conduit à la création d'un compagnon de voyage si utile. Pourquoi Uranus se distingue-t-il parmi les planètes ? Uranus est la 7e planète du Soleil et un impressionnant géant de notre système solaire. Sa couleur bleu-vert éclatante attire l'attention des astronomes et des passionnés de sciences. Depuis le début des années 1990, les chercheurs se concentrent sur son atmosphère, découvrant des caractéristiques fascinantes. Contrairement aux autres planètes, Uranus tourne sur le côté, ce qui entraîne des changements saisonniers marqués. Son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais contient aussi du méthane qui lui donne cette teinte unique.
Les vents dans l'atmosphère d'Uranus peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 900 km/h, créant des phénomènes météorologiques étonnants. Les chercheurs étudient constamment ce monde glacé à l'aide de puissants télescopes et de missions spatiales, espérant en apprendre davantage sur sa structure mystérieuse et son histoire. Quelles nouvelles énigmes sur Uranus les futures missions révéleront-elles ? Croyez-le ou non, mais ABBA a refusé une offre de tournée d'1 milliard de dollars en 2000. La célèbre pop group a reçu une proposition incroyable pour se réunir pour une tournée mondiale. Cette somme choquante a attiré l'attention et a enthousiasmé les fans du monde entier. Malgré l'attrait d'un tel montant, les membres du groupe ont décidé de décliner cette opportunité. Pourquoi ? Après leur séparation pour des raisons personnelles, y compris des divorces parmi 2 membres, ils ont ressenti que cette tournée ne correspondait pas à leurs désirs actuels. Au lieu de revivre leurs anciens succès, ils ont préféré se concentrer sur leurs chemins individuels. Cette décision nous rappelle que même les propositions les plus séduisantes ne peuvent pas pousser les gens à renoncer à leurs priorités et valeurs personnelles. ABBA reste un symbole bien aimé de l'histoire musicale et leur choix reflète l'importance de rester fidèle à soi-même, même face à la gloire et à la richesse. Que pensez-vous de leur décision de privilégier la paix et le bien-être sur l'argent ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les cochons se roulent dans la boue au lieu de transpirer ? Cette expression courante, « transpirer comme un cochon », est en réalité trompeuse. Les cochons ne transpirent pas du tout, ce qui peut surprendre beaucoup de gens. Contrairement aux humains qui se rafraîchissent en transpirant, les cochons ont une méthode unique pour réguler leur température. Ils aiment de se rouler dans la boue, qui crée une couche fraîche et protectrice contre le soleil. La boue aide également à garder leur peau en bonne santé en les protégeant des parasites gênants. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire qu'il transpire comme un cochon, rappelez-vous simplement que les cochons préfèrent se vautrer dans la boue plutôt que de se sentir chaud et en sueur. Ce fait amusant nous enseigne que le langage peut être déroutant et que nos expressions peuvent de parfois nous éloigner de la vérité sur les animaux. N'est-ce pas intéressant de voir comment les phrases développent leurs propres histoires ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre au château de Colditz en Allemagne ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité en construisant un planeur grandeur nature dans le grenier du château. Cet avion remarquable, appelé le Kolditz-Coq, était leur audacieux plan pour s'échapper en volant depuis le château. Les détenus ont soigneusement fabriqué le planeur avec des matériaux qu'ils pouvaient en trouver, montrant leur ingéniosité et leur détermination à retrouver la liberté malgré des conditions difficiles. Bien que le Kolditz-Coq ait été terminé, la guerre s'est achevée avant qu'ils ne puissent tenter de prendre l'air, laissant ce plan ambitieux comme l'une des histoires d'évasion les plus inventives du conflit. Cela souligne non seulement le courage de ces hommes, mais symbolise aussi l'irrépressible désir de l'esprit humain pour la liberté, même face à l'adversité. Que se serait-il passé s'ils avaient pris leur envol ? Incroyable mais vrai. Les frères rivaux Puma et Adidas. La rivalité entre Adolf et Rudolf Dassler est l'une des plus célèbres de l'histoire des vêtements de sport. Au début du XXe siècle, ils ont commencé leur aventure ensemble dans une petite ville allemande en lançant une entreprise de chaussures pour sportifs. Cependant, leurs visions différentes et leurs conflits personnels ont conduit à une rupture brutale après la Seconde Guerre mondiale. Adolf a fondé Adidas, célèbre pour ses emblématiques de 3 bandes, tandis que Rudolf a créé Puma avec son logo dynamique de chasse au temps. Ce drame familial a non seulement donné naissance à 2 marques à succès, mais a également alimenté une compétition permanente dans le monde du sport, influençant tout, des stratégies marketing au soutien des athlètes. Aujourd'hui, les 2 entreprises sont des géants mondiaux, chacune avec sa propre identité unique et des fans dévoués. Leur rivalité nous rappelle comment la passion et l'ambition peuvent mener à l'innovation et parfois à la division. Pouvez-vous imaginer un monde sans cette rivalité fraternelle dans le sport ? Voici un fait fascinant sur les lézards du Costa Rica. Cet incroyable reptile a la capacité unique de rester sous l'eau jusqu'à 16 minutes. Imaginez ce que c'est de retenir sa respiration si longtemps. Ces lézards, qui vivent dans les forêts tropicales denses du Costa Rica, utilisent un astucieux mécanisme qui les distingue des autres. Lorsqu'ils plongent, une bulle d'air se forme autour de leur tête. Cette bulle agit comme un réservoir d'oxygène personnel, leur permettant de réutiliser l'oxygène expiré. Grâce à cela, ils peuvent échapper aux prédateurs au-dessus d'eux tout en maintenant leur niveau d'oxygène. C'est comme une arme secrète dans la nature. Cette capacité remarquable les aide non seulement à éviter le danger, mais souligne aussi les façons étonnantes dont les animaux s'adaptent à leur environnement. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux compétences de survie dans la nature, pensez aux lézards du Costa Rica et à ses impressionnantes astuces sous l'eau. Que pensez-vous de l'impact de ces adaptations sur sa survie dans l'écosystème de la forêt tropicale ?
Saviez-vous que la pomme de terre a provoqué une panique en France au XVIIIe siècle? L'histoire a un tournant surprenant. Autrefois, les gens pensèrent que la pomme de terre était toxique. Cette idée fausse a entraîné une large panique et même une hystérie collective parmi les Français. Beaucoup considéraient la pomme de terre comme un légume étrange et suspect. Lévitan, un homme audacieux nommé Antoine-Augustin Parmentier, a décidé de changer cette perception. Il croyait au potentiel de la pomme de terre et a commencé à en manger en public pour prouver qu'elle était sûre. Son acte courageux et ses actions réfléchies ont aidé à transformer l'opinion publique. Bientôt, les gens ont commencé à accepter la pomme de terre et elle est devenue un élément de la cuisine française. Ce légume autrefois redouté est maintenant un ingrédient principal de nombreux plats appréciés. N'est-ce pas incroyable comment de telles idées peuvent changer grâce à un seul acte audacieux? Prêt pour des vols palpitants en wingsuit façon rodéo? Ce sport extrême élève le vol en wingsuit à un tout autre niveau, laissant les parachutes derrière nous. Les athlètes s'appuient uniquement sur le design aérodynamique de leur costume pour glisser en douceur dans les airs. La tâche est difficile. Chaque mouvement et angle doivent être calculés avec précision pour garantir un atterrissage en toute sécurité. Les pilotes doivent être capables d'exécuter des manœuvres complexes tout en contrôlant leur vitesse et leur descente. Seuls des experts pratiquent cette discipline à haut risque car elle exige une préparation approfondie et une bonne compréhension de l'aérodynamique. Les conditions météorologiques sont également un facteur crucial. Un ciel dégagé et un vent approprié sont essentiels. Les pilotes s'entraînent sans relâche pour maîtriser leur art, sachant qu'une seule erreur peut avoir de graves conséquences. L'adrénaline, les vues époustouflantes d'en haut et l'incroyable sensation d'apesanteur font des vols en wingsuit façon rodéo une aventure unique, sans pareil. Vous voulez en savoir plus sur ce sport extrême? Cela peut vous surprendre. La Drosera se referme plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. La Drosera est une plante fascinante qui peut fermer ses pièges en seulement 100 millisecondes. Ce mouvement rapide en fait l'une des réactions les plus rapides parmi les plantes, même plus rapide que le clignement d'un œil humain. Le mécanisme de cette réaction rapide implique des cellules spécialisées qui changent de forme lorsqu'elles sont activées par une proie inconsciente, comme des insectes. Lorsque l'insecte touche les poils sensibles à l'intérieur du piège, cela envoie un signal qui déclenche la fermeture. En quelques millisecondes, le piège se referme, capturant sa proie. Cette rapidité est essentielle pour la Drosera car elle dépend de la capture d'insectes pour obtenir des nutriments dans son habitat pauvre en nutriments, les marais et les tourbières. Alors, la prochaine fois que vous admirerez cette plante unique, rappelez-vous à quel point elle est rapide et incroyable. C'est un véritable super-héros de la nature. Saviez-vous que le raisin pour le vin se transforme en raisin sec? En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Office américain de la production de matériel de guerre a pris une décision surprenante. Tout le raisin cultivé en Californie devait être transformé en raisin sec. Ce changement est survenu parce que les raisins secs étaient considérés comme un aliment plus précieux. Contrairement au vin qui pouvait se gâter, les raisins secs ne se détérioraient pas et fournissaient les nutriments nécessaires, ce qui en faisait un excellent choix pour les soldats et les civils confrontés à la pénurie alimentaire. Le climat sec de Californie était idéal pour cette transition. Les agriculteurs ont rapidement adapté leurs vignobles en séchant le raisin au soleil pour produire des collations savoureuses et nutritives. Cet effort a non seulement aidé à soutenir la population en temps difficiles, mais a également renforcé la résilience de la communauté agricole. Ce boom inattendu des raisins secs a été une décision judicieuse et a montré comment l'ingéniosité peut prospérer même dans des conditions difficiles. Voici un fait intéressant sur les rêves qui surprend beaucoup de monde. Il s'avère que les hommes rêvent plus souvent d'autres hommes que les femmes. Des études montrent qu'environ 67% des rêves masculins incluent des personnages masculins. Cela peut sembler surprenant car nos rêves reflètent donc souvent nos relations et nos expériences. En revanche, les femmes ont tendance à rêver d'un mélange plus équilibré, imaginant des représentants des deux sexes à peu près également. Pourquoi cela se produit-il ? Cela pourrait être lié aux dynamiques sociales et à la façon dont les hommes et les femmes interagissent dans la vie réelle. Dans un monde où les hommes se regroupent bien souvent pour agir ensemble, il est logique que ces liens se retrouvent dans leurs rêves. Donc, la prochaine fois que vous vous souviendrez de votre rêve, réfléchissez aux personnages qui y apparaissent. Que disent-ils de votre subconscient? Vos rêves reflètent-ils vos cercles sociaux ou vos ambitions? C'est fascinant de voir comment notre esprit fonctionne pendant le sommeil. Peu de gens le savent, mais il existe de l'alcool à base de noix de cajou. À Goa, en Inde, la modeste noix de cajou devient un ingrédient surprenant d'une boisson alcoolisée traditionnelle. Bien que beaucoup associent à la noix de cajou principalement à des collations ou à la cuisine, les artisans locaux ont maîtrisé l'art de la fermentation pour créer une boisson unique.
Le processus consiste à récolter les juteux pommes de cajou qui sont ensuite fermentées pour produire un alcool au goût distinctif. Cette transformation étonnante met en avant non seulement la polyvalence des ingrédients locaux, mais aussi le patrimoine culturel de Goa, où prospèrent des méthodes et des pratiques traditionnelles. Imaginez savourer une boisson qui fait partie de la riche culture de Goa, vous reliant à des siècles de traditions culinaires. Alors que le monde devient de plus en plus curieux des saveurs locales, l'alcool à base de noix de cajou se distingue comme un exemple savoureux d'innovation utilisant les dons de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de goûter quelque chose d'aussi inhabituel? Vous ne croirez pas cette loi sur la conduite en Alabama? En Alabama, il existe une règle étrange qui interdit de conduire les yeux bandés. Cette loi insolite nous fait réfléchir à ce qui a pu l'inspirer. Est-ce que quelqu'un a vraiment pensé que conduire les yeux fermés était une bonne idée? L'existence de cette règle souligne une histoire bizarre de comportement imprudent. Pour conduire, il faut voir clairement la route. Et avec les yeux bandés, vous ne voyez rien. Cette loi rappelle l'importance de la sécurité routière et encourage les conducteurs à être responsables. Bien que cela puisse sembler amusant, les règles de sécurité naissent souvent d'incidents réels qui ont suscité des inquiétudes. Des lois comme celle-ci, même si elles semblent étranges aujourd'hui, sont mises en place pour protéger les gens des dangers. Combien d'autres lois étranges, selon vous, pourraient avoir des histoires similaires? Étonnant, mais l'espérance de vie moyenne est de 30 000 jours. Cela représente environ 82 ans, mais ce chiffre peut varier en fonction de facteurs tels que la géographie, la génétique et le mode de vie. Par exemple, les personnes vivant dans de nombreux pays développés ont généralement une espérance de vie plus longue grâce aux avancées médicales modernes. Dans le passé, les gens vivaient souvent moins longtemps en raison de maladies et d'un manque de soins médicaux de qualité. Aujourd'hui, les améliorations en matière d'hygiène et de nutrition influencent considérablement notre espérance de vie. Mais ce n'est pas seulement une question de santé. Notre mode de vie joue également un rôle important. Être actif grâce à des exercices réguliers, gérer le stress et maintenir une bonne santé mentale contribuent à une vie plus longue et plus saine. Donc, bien que 30 000 jours soient une moyenne, nous pouvons faire beaucoup pour influencer combien d'entre eux nous allons vivre. Quelles mesures prendrez-vous pour tirer le meilleur parti de vos jours? Saviez-vous que votre intestin grêle mesure 7 mètres de long? Cette longueur incroyable joue un rôle essentiel dans l'absorption des nutriments de notre alimentation. Imaginez un long tube courbé, compacté dans votre ventre, conçu pour une efficacité maximale. L'intestin grêle, plus long que la plupart des gens, possède une surface très plissée qui augmente sa capacité d'absorption. Cela signifie que pendant que votre nourriture se digère, les parois de l'intestin grêle peuvent absorber les nutriments et l'énergie nécessaires, vous aidant à rester en bonne santé. Chaque repli, appelé villosité, ressemble à un petit doigt qui s'étend pour capter les vitamines et les minéraux. Sans cette longueur et cette structure remarquables, notre corps ne pourrait pas extraire efficacement les nutriments de nos aliments. Donc, la prochaine fois que vous savourez un bon repas, pensez à l'incroyable travail que fait votre intestin grêle en coulisses, transformant la nourriture en carburant pour soutenir votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les avions deviennent parfois silencieux? En 2005, une tragédie a frappé le vol Helios 522 lorsque le système de pressurisation a échoué, transformant cet avion en fantôme. Pendant que l'équipage et les passagers luttaient pour respirer, presque tous ont perdu connaissance à cause du manque d'oxygène, sauf une personne. Tous les systèmes fonctionnaient et le pilote automatique était activé, donc Helios 522 a continué à tourner dans le ciel pendant plusieurs heures sans réaliser la gravité de la situation en bas. Cet incident tragique souligne l'importance de la pressurisation en cabine pour la sécurité des vols. Malheureusement, le vol s'est terminé par un accident qui a coûté la vie à tous les 121 passagers à bord. L'enquête sur l'incident a conduit à des changements significatifs dans les protocoles de sécurité aérienne, y compris une meilleure formation de l'équipage et des règles de communication en cabine, afin d'éviter de telles tragédies à l'avenir. Comment pouvons-nous garantir que les vols restent sûrs pour tous ? Découvrez la taille colossale du Googleplex. Le Google, qui est 10 à la puissance 100, est déjà un nombre gigantesque avec 100 zéros. Mais attendez, car le véritable chiffre astronomique est le Googleplex, défini comme 10 à la puissance Google. Cela signifie que pour écrire un Googleplex, il faut créer un 1 suivi d'un nombre de zéros égal au Google. En d'autres termes, c'est 10 à la puissance 10 à la puissance 100. Pour comprendre l'échelle, si vous essayez d'écrire tous ces zéros et continuez éternellement, vous n'atteindriez jamais la fin. L'immensité du Googleplex est si grande qu'elle remet en question notre compréhension des grands nombres et dépasse même ce que nous pouvons concevoir.
Imaginez que le comptage dépasse la durée de vie de l'univers lui-même. Voilà l'échelle dont nous parlons en évoquant le Googleplex. Imaginez un petit village au Japon, Nagoro, où la population est de seulement 35 personnes, mais où l'on compte plus de 350 poupées. Ce phénomène unique est l'œuvre de l'artiste Ayano Tsukimi, qui a créé ces figures réalistes en hommage aux anciens habitants qui remplissaient autrefois le village. Lorsque les gens sont partis à la recherche de meilleures opportunités, Tsukimi a commencé à faire des poupées pour rappeler leur présence. Chacune d'elles se trouve à différents endroits de la ville, imitant les activités et les traits de caractère des anciens résidents, rendant le paysage à la fois étrange et touchant. Se promener à Nagoro, c'est comme visiter un musée vivant où chaque poupée raconte sa propre histoire. Ce projet met en lumière non seulement la diminution de la population, mais aussi le lien profond de la communauté avec chacun de ses membres. D'une certaine manière, ces poupées aident à préserver les souvenirs, suscitant des conversations sur l'histoire de la ville et l'importance de la communauté. Comment une simple poupée devient-elle un symbole d'amour et de perte ? Pourquoi les anciennes tactiques militaires ne fonctionnent-elles plus? La guerre moderne a beaucoup évolué, s'éloignant des méthodes traditionnelles qui définissaient autrefois les batailles. Autrefois, les armées comptaient souvent sur des formations et des affrontements directs où le nombre et la force jouaient un rôle décisif. Cependant, aujourd'hui, les grandes armées organisées utilisent des technologies et des stratégies variées, intégrant des outils comme les drones, la cyberguerre et des méthodes de renseignement modernes. Ces changements ont rendu certaines tactiques historiques, comme la phalange classique ou l'attaque de cavalerie, inefficaces face aux manœuvres rapides et aux frappes coordonnées des forces contemporaines. De plus, la guerre de guérilla et les tactiques irrégulières sont devenues pertinentes, permettant à de plus petits groupes de défier des adversaires plus grands. Par conséquent, comprendre le champ de bataille moderne nécessite une adaptation constante et une pensée innovante. Comment les armées peuvent-elles équilibrer tradition et nouvelles exigences de la guerre ? Croyez-le ou non, les arbres façonnent le climat de l'Amazonie. La forêt tropicale amazonienne n'est pas seulement une belle collection d'arbres. Elle joue un rôle essentiel dans la création de son climat grâce à un processus fascinant appelé transpiration. Pendant la transpiration, les arbres libèrent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui soutient non seulement l'écosystème local, mais influence également les conditions météorologiques dans toute l'Amérique du Sud et au-delà. Lorsque les arbres libèrent cette vapeur, cela favorise la formation de nuages et de pluies, créant un cycle qui soutient de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Mais voici le problème, la déforestation constitue une menace sérieuse pour cet équilibre fragile. Lorsque les gens défrichent de vastes zones de forêt, la quantité d'humidité libérée diminue, ce qui peut perturber les conditions climatiques locales et entraîner des changements climatiques touchant même au-delà de la forêt tropicale. Protéger l'Amazonie est essentiel pour préserver ce système climatique vital et garantir l'avenir de notre planète. Saviez-vous que le calcium est essentiel pour brasser une bonne bière? Pendant le processus de brassage, le calcium joue plusieurs rôles importants. Tout d'abord, il aide à maintenir un pH optimal nécessaire au bon fonctionnement des enzymes lors du maltage. Ces enzymes décomposent les grains, libérant les sucres nécessaires à la fermentation. Ensuite, le calcium aide à clarifier les protéines, ce qui donne une bière plus claire et transparente. Si des protéines restent dans le mou, cela peut entraîner une trouble désagréable. Enfin, le calcium favorise le dépôt des levures, ce qui les aide à se déposer après la fermentation. Cela rend la bière plus lisse et améliore son goût. C'est pourquoi de nombreuses régions de brasseries réputées, comme l'Allemagne et la Belgique, se vantent souvent de leur eau dure naturelle riche en calcium. Un bon équilibre en calcium améliore non seulement le goût, mais influence également la qualité globale de la bière. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi simple que l'eau puisse tant changer votre boisson préférée ?